Hello à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'accueille Tocine sur ma chaîne et je suis juste trop contente de pouvoir faire cette vidéo avec elle parce que je crois que on a beaucoup à apprendre d'elle. Elle fait partie des personnes qui du coup ont profité du confinement pour pouvoir avancer euh, dans ses projets. Et aujourd'hui, elle va nous raconter tout ça, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, juste comment faire en fait finalement pour avancer dans ses projets. Voilà, je te dis bonjour du coup Tocine. Bonjour tout le monde et merci de m'accueillir sur ta chaîne. Ravie d'être là. Parfait. Moi Tocine, déjà la première question que je voudrais te poser, est-ce que tout prédisait dans ton passé que aujourd'hui tu allais devenir entrepreneur, que tu allais gérer une entreprise et que du coup, ton actuel aujourd'hui, est-ce que ça a été prédit dans ton passé? Alors, prédit, je sais pas, mais je crois que quand la Bible dit que dès ton enfance, l'attitude de l'enfant va montrer, enfin parle un petit peu de son avenir, de ce qui sera. Et moi, je sais que depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé, mais je savais pas que c'était entrepreneuriat, mais j'aimais toujours cette histoire d'acheter, de revendre. Et je sais que j'avais même pas encore 10 ans, et j'étais déjà un petit peu dans le business, donc j'achetais des bonbons, j'achetais des trucs comme ça, et je revendais. Et il y avait vraiment une grâce de Dieu sur ma vie, quoi. Ça se vendait plutôt bien. Donc, même en étant jeune ado, j'avais toujours de l'argent et j'avais toujours de nouvelles idées pour lancer un nouveau commerce, ce genre de choses-là. Donc, c'est quelque part quelque chose qui était chez moi, mais je n'avais pas vraiment mis le nom dessus. Après, dans l'adolescence, on se perd un petit peu, on commence à avoir certains complexes, ce genre de choses. Et là, je suis vraiment descendue au niveau où je me demandais si le McDo me donne un job, je serais la plus heureuse du monde. Vraiment ce que j'aime. Mais ce qui est beau avec le Seigneur, c'est que petit à petit, il m'a restaurée. Et puis, franchement, je suis le job où j'étais le plus épanouie, c'est là maintenant quand je suis en train de gérer ma structure, quoi. Vraiment. Waouh, waouh, waouh. Et ce qui est bien dans ça, c'est que finalement, dès le départ, en fait, on sait à travers ta personnalité que tôt ou tard tu vas développer une entreprise, que tu vas créer quelque chose, mais il y a quand même un parcours derrière, il y a quand même quelque chose qui s'achemine en fait derrière. Et pour rappel, tu es chrétienne, donc est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Alors, moi, je suis née dans une famille chrétienne. Mes deux parents sont pasteurs. Mhm. Donc, ils gèrent un gros groupe d'églises basé en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Buisson Ardent. Donc, l'église, je crois qu'on a presque une vingtaine de branches différentes en Afrique. Mhm. Et donc, j'ai grandi dedans, hein. Moi, mes dimanches, j'étais toujours à l'église, l'école du dimanche, on mémorisait des versets, tout ça. Donc, en étant chez moi, je connaissais déjà un petit peu la présence de Dieu. Mais je suis arrivée en France à 12 ans et je me suis retrouvée sans mes parents. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment dû développer ma relation avec Dieu, marcher par la foi, demander à Dieu des choses et voir ces choses s'accomplir parce qu'il n'y avait pas papa-maman derrière. Et donc, pour moi, c'est à cet âge-là, à 12 ans, que j'ai vraiment fait ma rencontre personnelle et vraiment décidé de vivre ma vie pour plaire à Dieu, quoi. Mhm. Et est-ce que pour toi, le fait d'être chrétienne et le fait d'être entrepreneur est lié? Est-ce que l'un ne peut aller sans l'autre ou est-ce que tu construis un lien direct entre les deux? Oui, bien sûr. Dieu ne nous a pas tous créés pour faire la même chose. Gloire à Dieu pour les pasteurs. Mais il nous a tous créés pour quelque chose. Et moi, je crois qu'à partir du moment où tu es une personne spirituelle, tout ce que tu fais est spirituel. Et notre raison de vivre étant chrétien, parce qu'on a donné notre vie à Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Et comme je l'ai dit, Dieu appelle d'autres personnes à être pasteurs, prophètes, mais d'autres personnes à être entrepreneurs. Donc en étant un entrepreneur, parce que c'est là où Dieu a prévu que je sois, je suis une bénédiction pour le royaume de Dieu, un exemple pour d'autres personnes. Il y a tellement de choses que je vois découler de ça positivement pour le royaume de Dieu, auxquelles je n'avais pas pensé. Moi, juste au début, Dieu, il avait mis ça dans mon cœur et je savais que je serais plus heureuse en faisant ce que Dieu voulait.
Et donc, je l'ai fait. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, quoi. Donc, oui, 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 être chrétien et servir Dieu, c'est pas juste aller à l'église. Il faut aller dans le monde et être la lumière qui brille et qui éclaire le monde. Et en étant ce pourquoi Dieu nous a créés avec les dons et les talents qu'il nous a donnés, là, on influence le monde positivement. Regardons Daniel. Daniel, la Bible dit qu'il était 10 fois plus intelligent. Et même le roi a reconnu que Dieu était avec Daniel. Parce que Daniel n'était pas juste quelqu'un qui était resté entre chrétiens dans l'église. Non, il était dans le monde, mais il était la lumière qui brillait, quoi. Yes. Ça me rappelle quelque chose que j'ai appris ce matin. Tu vois, j'ai écrit dans mon carnet de notes que avant d'être salariée, avant d'être employée, avant d'être youtubeuse, avant d'être tout ce que je fais en fait, bah je suis chrétienne moi aussi. Et du coup, bah ma mission, ma première mission, c'est d'évangéliser et ça va bien avant toutes ces choses que je fais en fait. Et finalement, peu importe où je suis, par exemple chez mon bureau, enfin là où je travaille du coup, bah je suis chrétienne avant d'être employée, donc je suis là déjà pour évangéliser, pour parler de Jésus, et puis après je suis là pour toutes les autres activités, mais avant tout je suis là parce que je suis chrétienne. Donc je tenais à le dire parce que c'est la première fois que je dis sur cette chaîne que je suis chrétienne, c'est quand même quelque chose de très important, donc je le dis. Voilà. Et revenons sur ton parcours, Tocine. Est-ce que tu peux dire comment tu as fait pour passer d'être justement employé, salarié, à entrepreneur? Alors là, c'est la partie où je me demande, je commence par où? Parce qu'il y a un parcours. Alors, je vais commencer par parler de ma carrière professionnelle. Ouais. Donc, mon premier vrai job, j'avais 18 ans. J'étais hôtesse d'accueil. Ensuite, je poursuivais mes études. Ensuite, je suis passée assistante de direction. Et en étant à la fac, je suis tombée sur une annonce comme ça. Et l'annonce parlait d'être animatrice de langue. Et à l'époque, c'était payé 18 € de l'heure. Quand j'ai vu 18 € de l'heure, je me suis dit, wow, c'est trop bien ça. J'avais déjà l'anglais parce que je viens d'une famille anglophone. Donc, je n'avais pas appris l'anglais à l'école. Donc, je me suis dit, si c'est pour enseigner de l'anglais aux enfants et que ça me fait une source d'entrée, pourquoi pas? Moi, je voyais vraiment ça comme un petit job qui allait me dépanner et m'aider à arrondir mes fins de mois. Donc, je suis partie. L'entretien s'est passé correct. Enfin, c'était assez correct. Et par la suite, j'ai commencé à enseigner. Au départ, c'était pas facile, faut le dire. Mais très vite, je suis passée de 3 classes à 6 classes, à 8 classes, à 12 classes, à me retrouver aussi à la direction, donc à être assistante là-bas, et à aller remplacer quand il y avait besoin, ou parfois même aider à la formation de certains formateurs, animateurs. Et c'est là que je me suis arrêtée, je me suis dit, ceci, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose à faire là que Dieu a mis dans ton cœur. Et j'ai commencé à me renseigner et j'ai vu qu'en étant formatrice à l'anglais pour adultes, je pouvais très bien gagner ma vie. Et j'aimais ça, et j'étais bonne à ça, et les enfants aimaient quand c'était moi qui enseignais, j'essayais de mettre du dynamisme, donc j'ai décidé d'en faire mon métier. Et je continue. C'était pardon, excuse-moi Tocine, c'était des enfants de quel âge déjà? Alors, c'était vraiment au primaire. Donc, je pense que c'était une association d'entreprise pour laquelle je travaillais. Ça allait de 3 ans à 12 ans. Mais à côté, du coup, je faisais plein d'autres cours. J'avais d'autres personnes qui me demandaient de les aider. Donc, j'ai fait aussi dans les maisons de retraite. J'ai posté, du coup, des annonces sur Le Bon Coin, prof à Dôme, super prof, ce genre de choses-là. Et j'avais des parents qui m'appelaient ou des particuliers qui voulaient perfectionner leur anglais qui me contactaient. Donc, j'avais un petit peu touché à tous les milieux. Et c'était juste un petit job. Vous savez, quand vous donnez des petites heures comme ça, là, les gens, ils annulent facilement. Donc, c'était vraiment pour arrondir mes fins de mois. Puis, je suis arrivée à un moment où je disais, ça suffit. Assistante de direction, je n'en veux plus. Je veux commencer à vivre de l'enseignement. Et j'ai commencé à prier pour que Dieu ouvre une porte. Et j'ai vraiment pris un temps sur ça. Et puis, un jour, après avoir prié pour ça, je ne sais pas pourquoi, je suis allée sur LinkedIn. Et quand je suis allée sur LinkedIn, j'ai vu qu'il y avait une femme que je connaissais qui avait posté une annonce disant qu'ils étaient à la recherche urgente de formateurs à l'anglais. Waouh. Je sais pas comment l'expliquer, mais une immense joie a rempli mon cœur. Je savais que c'était pour moi. C'est cette conviction de Dieu.
Ouais, j'ai tout de suite postulé et tout, mais encore là, on me dit que j'ai l'air de quelqu'un qui a 22 ans, mais à l'époque, parce que c'est il y a 6 ans, je faisais encore plus jeune. Donc j'ai passé l'entretien, ça s'est bien passé, mais c'était pour enseigner dans des entreprises. Donc je sentais bien qu'ils avaient quelques réserves par rapport à mon profil, quoi. Donc du coup, ils m'ont dit oui, mais ils ne me donnaient pas de poste. Et donc moi, j'étais en mode, j'attendais, mais vous avez dit que vous avez besoin de gens urgemment, j'ai passé l'entretien, vous m'avez dit que mon profil collait, pourquoi est-ce que vous ne me contactez plus? Et donc ils m'ont dit, on te contactera, on te contactera. Puis là, bah, j'ai encore prié, j'ai parlé au Seigneur, et je me souviens très bien que je crois que c'était le dimanche, le pasteur a parlé de faire quelque chose pour Dieu. Et donc, quand je suis rentrée chez moi, j'ai décidé, bon, à l'époque, j'étais déjà mentor, donc je coachais d'autres personnes, des nouveaux chrétiens à se rapprocher de Dieu. J'ai dit à toutes ces personnes-là, allez, venez toutes à tel endroit, on va évangéliser à la gare, au métro. Et ils sont venus et en allant, j'ai commencé à me sentir mal, à avoir mal au ventre. Je me suis dit, non, Tessine, t'as déjà dit à tout le monde qu'ils doivent être là, toi, il faut que tu sois là aussi. Et je suis partie, ça s'est bien passé, et le lendemain, ceux qui me disaient oui, on va te rappeler, ils m'ont appelé, je crois qu'il était 11h, et ils m'ont dit, Tessine, est-ce que tu peux être disponible pour aller enseigner à 14h et à Renault? À Renault, mais je leur ai dit, vous me dites à 11h, je risque d'être en retard. Ils m'ont dit, c'est pas grave si t'es en retard. Mais là, le formateur qui devait y aller, en plus, c'est un nouveau contrat, il est malade, on a absolument besoin que tu remplaces, quoi. Comme quoi, ton acte d'obéissance déclenche des choses pour toi. Et donc, c'est là que j'ai commencé à travailler pour eux étant auto-entrepreneur. Et d'autres portes se sont ouvertes. J'ai commencé à travailler dans une structure qui s'appelle Collège de Paris, avec plusieurs écoles supérieures. J'ai commencé avec une classe, puis 2 classes, puis une école, puis 3 écoles. Et puis, mon salaire horaire a commencé à augmenter. Enfin, c'était pas mon salaire parce que j'étais auto-entrepreneur. Donc, ce que je facturais commençait à augmenter. Et c'est là que j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose pour moi, quoi. Que Dieu m'avait vraiment appelé à ça. Surtout parce que je voyais comment les gens étaient contents de ce que moi je donnais. Et quand c'est souvent ton don, ton talent, tu dis non, c'est pas ça, parce que tu le fais avec tellement plus de facilité que tu dis non, moi mon vrai travail, il faut que ce soit compliqué, il faut que je non, faut que je lutte. Alors que pas du tout, c'est là où il y a la grâce de Dieu, c'est-à-dire que tu arrives à le faire facilement, sans grands efforts. C'est là la preuve que tu es en train de faire ce que Dieu il t'appelle à faire. Yes. Et donc, aujourd'hui, tu as une entreprise. Parle. Donc, c'est comme ça avec Dieu. C'est ce qui est trop bon avec Dieu. Tu sais, à chaque fois que je suis montée de palier, je croyais que j'étais arrivée au paradis. Mais il est tellement bon. Il sait comment faire pour te faire réaliser qu'il y a mieux. Tu vois, à te pousser à aller plus loin. Donc, auto-entrepreneur, c'était bien. Mais là, dans mon cœur, Dieu a commencé à nourrir des rêves de grandeur, je gérerai ma structure. Donc, j'ai essayé de monter ma structure au sein d'une autre structure. Ça ne s'est pas produit. Encore une fois, on me disait oui, ça va se faire, oui. Et puis, il n'y avait rien qui se passait. Donc là, je me suis un peu fâchée, au fait. J'ai dit, ça suffit. Et j'en ai parlé avec ma sœur et ma grande sœur. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens loin autour de nous. Elle m'a dit, mais Tessine, depuis quand cette école est ta source? Depuis quand c'est cette école qui est ta source? C'est Dieu. Quand elle m'a dit ça m'a fait mal et je me suis repentie en disant Seigneur, je suis désolée parce que j'ai commencé à trop voir cette école comme mon opportunité, mais c'est toi qui crées des portes. Avec ou sans eux, ça va le faire. Je vais y arriver. Et c'est là que j'ai commencé à créer Yep dans ma tête, mais j'avais pas beaucoup de temps parce que je faisais beaucoup de choses. Quand on est auto-entrepreneur et qu'on a ce stade-là, on veut avoir le plus d'heures possible. Donc du coup, ça me prenait énormément de temps et je n'avais pas le temps de vraiment bosser sur mon projet. Mais je savais qu'il fallait que je lance. Donc je me suis décidée, en janvier 2020, j'ai lancé ma chaîne Instagram où je faisais des petits trucs pour apprendre aux gens à parler anglais. Et boum, confinement. Quand il y a eu le confinement, c'était fin février, début mars, j'ai senti l'opportunité de ma vie. Donc, j'ai lancé sur Instagram le Confinement English Challenge. Donc, tous les jours, je donnais des petits défis aux gens. Vous allez faire ça, pour bosser votre anglais avec des chansons, avec des textes, avec des films. Et ça commençait à grandir. Et donc, quand je faisais mes lives ou quand je postais, les gens me demandaient « Alors, les formations, ça coûte combien ?» Et là, j'étais là parce que je n'avais pas encore créé de vrais programmes à la Yep.
J'ai donc saisi cette opportunité du fait qu'on était chez nous pour créer ma formation. Et au départ, c'est vrai que même à cette époque-là, vu que j'ai toujours aimé coacher, enseigner, je me demandais est-ce que j'allais faire plus développement personnel ou est-ce que j'allais faire plus l'anglais. Et Dieu m'a vraiment mis à cœur de mettre les deux. Et c'est ça la méthode YEP. C'est que chez YEP, vous n'avez pas que juste des cours d'anglais. J'appelle ça un double coaching à l'anglais et au développement personnel. Donc, développement personnel, c'est plus développement de votre capacité, de vos aptitudes personnelles et aussi de votre confiance en vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'assurance quand ils parlent en anglais. Et donc, mes formations vous permettent de gagner en assurance et aussi de vous fixer des buts et de les atteindre, de commencer à rêver grand, de réussir dans les petites choses que vous avez pour pouvoir avoir de plus grandes et ne pas vous limiter au fait. Donc, le lancement de YEP a été le 4 juillet, YEP en tant que cours que je vendais le 4 juillet de l'année dernière. Et à l'époque, il y avait moi et puis il y avait une sœur qui m'aidait un petit peu. Donc, en gros, il n'y avait que moi. Mais Dieu est tellement bon, tellement fidèle. Et j'ai fait mon premier live. Et vu que j'avais commencé à poster, j'avais quand même une audience. Je crois qu'à l'époque, j'avais à peu près 800 personnes. Et il y avait plein de gens qui me demandaient ton programme, ta plaquette, machin. Je m'attendais à avoir au moins 10 nouveaux clients le jour où j'allais lancer. Il n'y avait que 2 personnes. J'ai failli pleurer. J'ai vraiment failli pleurer. En plus, elles sont arrivées en retard. Donc, je me retrouve au mois de juillet, j'ai rien prévu à côté, je m'attendais à vivre de ça et rien du tout. Et là, j'ai envie de déprimer, mais je n'allais pas abandonner parce que j'ai trop investi, parce que ça m'a coûté quoi, presque 100 vidéos que j'avais créées pour le programme, parce que c'est 3 mois pour parler anglais et chaque semaine, tu as entre 3, dépendant du forfait que tu as pris, entre 3 à 10 vidéos. Donc, c'est beaucoup de choses que j'avais créées. Et je sais que le mois de juillet, il était dur, quoi. Mais j'ai quand même lancé la chose. Donc, premier groupe, je crois, il y avait 3 personnes et j'avais même offert, je crois, une formation à 1 ou 2 personnes de ce groupe-là. Mais Dieu est tellement fidèle. Aujourd'hui, pour ne pas que ce soit trop long, je suis passée de juste un groupe à moi et juste une entreprise où il n'y avait que moi, à avoir une équipe de presque 15 personnes. Aujourd'hui, ouais, franchement, le Seigneur, il est super, il est génial. Aujourd'hui, c'est vraiment cool parce que je vois des vies changer par les motivationals, les vidéos et tout. C'est pas juste de l'anglais. Les gens progressent en anglais parce que le fait d'être intense, mes formations sont intenses. Hein. C'est pas un cours par semaine, c'est au moins 3 fois 1h30 à 5 fois 1h, dépendant du forfait encore une fois. Donc, au bout de 2 semaines déjà, tu vois des progrès. Mais c'est pas que ça, c'est que tu restes motivé parce qu'il y a les motivationals qui t'apprennent à rêver grand, à ne pas abandonner, la puissance de la parole, la puissance de planifier, la puissance de rêver grand, la puissance de la visualisation, la puissance de la foi. Enfin, toutes ces choses-là que les gens peuvent mettre en pratique avec la gratitude. Et donc, ça les garde motivés jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça fait plaisir quand tu entends un client te dire « Franchement, ta formation, c'est le meilleur investissement que j'ai fait dans cette année, quoi. » Et puis, tu entends aussi, tu sais, avec le confinement, on est chez nous, mais mine de rien, on déprime un peu. Mais ta formation, ça nous remplit de foi, de force. et franchement, c'est merveilleux. Et même voir mes formateurs, parce que c'est pour des personnes qui travaillent. Donc, les formations, il y a parfois des créneaux qui commencent à 20h. Et après, parfois, il m'arrive de parler avec certains formateurs, ils ont encore la pêche, ils sont contents. Parfois même, les formateurs me remercient de travailler, quoi. Et c'est là que moi, je dis souvent que je suis pas en train de faire quelque chose pour Dieu. Je fais partie de quelque chose que Dieu en lui-même, il est en train de faire. Yes. Bah, on va revenir sur ce parcours-là parce que je crois qu'il y a quelques phases qu'il faut qu'on capte bien et qu'il faut surtout qu'on comprenne en fait, surtout les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais j'aimerais juste dire à ce stade de la vidéo que effectivement tout ce que Tosin dit par rapport à sa formation est vrai parce que j'y ai assisté moi-même en fait et j'ai vu en fait déjà quand j'ai contacté Tosin, j'avais vu des formations en anglais mais plusieurs formations mais je savais déjà qu'il y avait quelque chose de précieux par là, quelque chose de caché peut-être mais quelque chose de précieux surtout et une fois que j'ai assisté au cours, mais qu'est-ce que j'ai été
choquée. J'ai pris une bonne gifle, mais vraiment choquée de la qualité, de l'intensité. Mais quand elle dit que c'est intense, c'est vraiment intense pour le coup. C'est intense, c'est quelque chose de qualité. En fait, ça reflète vraiment, tout simplement, la gloire de Dieu. Je tenais à le préciser. J'avais déjà parlé de ça dans ma précédente vidéo. Mais je tenais à le préciser encore une fois. Alors moi, ma question pour toi, Tocine, aujourd'hui, c'est comment reconnaître pour une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, comment reconnaître le go de Dieu, c'est le moment d'agir. Alors, ça va peut-être pas être la réponse que tout le monde attendait, mais je crois qu'il y aura toujours des raisons de ne pas faire maintenant. Ah ouais, mais je suis pas encore assez qualifiée, je vais faire cette formation de plus. Oui, mais je peux pas gérer plein de trucs en même temps. Oui, mais il faut que ma... Il y aura toujours des raisons de reporter. Mais commence. Les gens, on a trop peur, surtout dans la francophonie, de se tromper. Alors que Dieu dit, c'est lui qui le dit, qui fait toutes choses contribuer à notre bien. Les choses que tu fais bien, mais les choses que tu fais mal aussi. Donc, si dans ton cœur, parce qu'il faut écouter ton cœur, pas ta tête, parce que les gens disent, c'est dans ton cœur que Dieu il te parle. Si Dieu il a mis ça dans ton cœur, commence. Et le fait de prendre un pas, Dieu va renouveler tes pas et il va te diriger vers la bonne chose. Mais ça ne sera pas gâché. C'est quand tu restes là à attendre le feu vert ou que le ciel te tombe dessus ou que le Saint-Esprit apparaisse dans ton songe pour te lancer que tu es en train de perdre ton temps. Et il y a trop de gens qui attendent d'être bénis de l'autre côté de ton obéissance. Alors commence. Et demande toujours à Dieu de te guider. Il va te guider. Et si ce n'était pas le bon, c'est pas grave. Il va faire ça contribuer à ton bien. Donc, il n'y a pas de moment clé, certitude que c'est le bon moment. Assure-toi juste que ça vienne de Dieu et lance-toi. Tu vas voir. Il y a tellement de choses que je fais aujourd'hui que je ne savais pas faire avant. Mais j'ai compris que Dieu accroît mon onction parce que j'ai commencé, quoi. C'est pendant ta marche que Dieu t'équipe, qui renouvelle tes forces. Alors, commence. C'est ça qui est beau avec Dieu. Si on savait tout, si on avait tout dès le début, il n'y aurait pas besoin de foi. Et franchement, ce serait moins beau. Franchement, ce serait moins excitant. C'est ça la beauté de la chose. Commence. Aussi peu ce soit-il. Et puis, cherche pas à faire de l'argent. Fais pour résoudre un problème, pour aider les gens. Que ton cœur soit plus dans le fait d'être une solution que de gagner de l'argent. Si tu es une solution, l'argent va finir par venir. Mais si tu cours trop derrière l'argent, ça peut te rendre cupide. Et là, c'est l'inverse qui va se produire. Tu vas devoir te corrompre. Yes. Donc il faut faire maintenant. Il faut commencer dès maintenant, faire ce qu'on peut faire dès maintenant, et puis ne pas être guidé par la recherche de l'argent, parce que finalement ça nous fait faire des choses qui n'est pas forcément agréable à Dieu. En fait, c'est pas la course à l'argent, en fait, finalement, c'est être là où Dieu veut qu'on soit au moment où on parle, en fait, simplement. Et dis-moi, du coup, tu as parlé du temps que tu as passé, du coup, au tout début de ton entreprise, où tout n'était pas forcément rose, en fait, et que tu t'attendais peut-être à une explosion, et puis finalement, il n'y avait pas grand-chose. Comment le Seigneur t'a relevé par rapport à ça, et comment surtout, en tant qu'entrepreneur, on s'arme de courage, et comment on rectifie les choses, comment on fait pour rebondir par rapport à cette situation-là? Alors, je le dis et je le redis, être entrepreneur, c'est pas facile, ok? Quand tu es salarié, il y a cette stabilité-là. De tous les fins de mois, tu auras ton salaire et tu as droit aux vacances payées, et tu as droit à ceci et puis machin. Entrepreneur, tu es livré un peu à toi-même. Ça veut dire que c'est toi qui dois créer ton salaire. Et surtout quand tu es au début, tu dois montrer ta réputation, il faut que tu développes, voilà. Il faut que les gens voient que ce que tu fais est bon. Mais comment on va savoir que ce que tu fais est bon si tu n'as pas encore eu des clients avec des avis? Donc, c'est vrai qu'au début, ça peut être instable. Mais encore une fois, c'est pourquoi est-ce que je fais ça? Si je sais que ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose que Dieu m'a donné pour bénir les gens, pour aider les gens, tu vas avoir trouvé la force d'y arriver. Mais aussi, ce qui était bien, c'est que même quand j'avais que les 3 clients-là, ils étaient waouh sur ma formation. Ils me disaient, toi aussi, tu es en train de changer ma vie. Avant la formation, je pensais comme ça que je pouvais faire ça. Mais maintenant, je me souviens, il y a une cliente qui m'a dit, avant, je croyais déjà que j'étais ça. Mais avec ta formation-là, mes buts, ils sont montés à là. Donc, quand tu entends
que ce que tu es en train de faire est en train de changer des vies, ça te donne une motivation, une énergie pour aller plus loin qui est juste indescriptible, quoi. Et Dieu, il est tellement bon. Il sait ce qu'il va faire, qui va t'encourager. Il sait quelle personne il va mettre sur ton chemin. Il sait ce qu'il va te dire. Il est trop fort. Et ce qui va me marquer moi, c'est pas forcément ce qui va te marquer toi, mais il sait quoi faire pour te toucher, pour que tu restes motivé, quoi. Donc, faut toujours te souvenir de pourquoi est-ce que tu fais ça. Si tu as les bons mobiles, tu iras jusqu'au bout. Vraiment. Et est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, à quel moment tu as quitté ton emploi, l'autre emploi du coup, là où tu étais t'étais entrepreneur toujours, tu étais en auto-entreprise, mais à quel moment tu t'es dit, allez, Yep Journeys, c'est vraiment ma source de revenus à partir de maintenant? Bah, au fait, vu que j'étais déjà entrepreneur, j'ai juste réduit mes heures. Parce qu'à chaque fois, on te propose des contrats avec un certain nombre d'heures. Donc, je commençais à leur dire, je ne pourrai plus faire ce nombre d'heures. Parce qu'il y a un moment, il faut que si tu veux faire grandir la chose, il faut que tu t'y donnes à fond pour que ton cœur y soit. Donc, j'ai commencé à réduire les heures et c'était un peu compliqué parce que je me suis attachée à mes élèves et j'aimais bien. Et voilà. Et puis, en plus, c'était une assurance financière. Mais si tu veux que des personnes rentrent dans ton bateau, il faut que toi-même tu y sois. Donc, je commençais à petit réduire les heures que je donnais à côté. Forcément, ça fait des mécontents parce qu'ils comptaient sur moi pour pouvoir faire tant et tant pour eux. Mais il y a un moment où tu dois savoir où est-ce que tu vas. Est-ce que tu fais les choses parce que c'est juste une bonne chose à faire ou tu fais les choses parce que c'est ce pourquoi tu es né. Okay, il y a un moment où tu apprends avec d'autres personnes, mais il y a un moment où Dieu veut que tu te positionnes pour pouvoir faire ce que lui-même il t'a appelé à faire. Donc ça s'est fait un peu progressivement en fait. Ça m'arrive encore parfois d'accepter quelques petits contrats parce que je suis aussi interprète à côté. Donc sur une demi-journée, une journée ou 3 jours. Et puis il y avait certaines classes que je ne pouvais pas laisser parce que j'avais déjà presque fait tout le cursus. Donc je suis allée un petit peu jusqu'au bout, quoi. Donc moi je conseille toujours aux gens, faites-le progressivement, ne soyez pas fous. Surtout au début de ton activité, fais-le à côté. Aie quand même une base financière, travaille, perfectionne-toi à côté. Quand ce que tu gagnes avec ton entreprise ou ta vocation est plus important ou autant important en termes de résultats et de finances que ton CDD, CDI, là tu peux penser à changer et à ne faire que ça. Ne fais pas ça trop vite, ça va te stresser. Moi, c'est ce que je voulais faire pendant l'été, j'avais pris aucun autre contrat et donc je voulais tellement, il fallait absolument que j'ai tant de contrats pour pouvoir subvenir à mes besoins. Mais après, quand j'ai compris que chaque mois, Dieu il faisait croître, j'ai arrêté de me stresser. J'ai continué quand même mes autres trucs à côté et ça commençait à se faire tout naturellement, sans stress. Et c'est mieux. Yes. Et je sais qu'il y a un problème, je sais qu'il y a ce sujet-là qui crée beaucoup de questionnements, de problèmes chez les personnes qui veulent entreprendre. C'est le fait de chiffrer nos services ou alors les marchandises qu'on veut vendre, peu importe. Mais c'est sur le fait de mettre un prix sur ce que nous faisons, sur ce que nous créons, sur ce que nous vendons. Et toi, comment tu appréhendes ça? Comment tu fais pour savoir exactement ça vaut telle somme, ça vaut tant ce que je fais? Je peux pas dire qu'il y a un calcul exact pour voir le prix du marché. Okay, sur le marché, combien est-ce que les gens payent en général? Avec Google, on trouve facilement. Combien est-ce que les gens payent en général pour la prestation que tu donnes? Après, quand tu es nouveau, quand tu es au début, il faut être prêt à commencer en bas. Okay? Moi, je trouve que jusqu'aujourd'hui, mes prix sont en deçà de ceux du marché. C'est en train de changer. Je suis en train de me remettre à niveau. Pourquoi? Parce que je reste une jeune entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter, surtout au début, tu vas devoir faire plusieurs promotions. Moi, j'ai offert plusieurs formations à plusieurs personnes. Et petit à petit, tu regardes le prix du marché, tu te mets un petit peu en dessous.
Ou alors, tes premières sessions, tu les fais gratuitement, tu aides. Moi, je sais qu'il y avait une amie qui voulait se lancer dans la coiffure. Elle me coiffait gratuitement au début et elle était contente de le faire. Pareil, une autre maquilleuse, elle a fait au début gratuitement et elle était contente. Là, j'ai une autre qui m'aide avec ma communication. Elle est en train de monter sa boîte. Elle le fait gratuitement parce qu'elle sait qu'après, mes résultats seront les preuves de son travail. Donc, il ne faut pas être pressé. Il ne faut plus chercher à faire très bien. Trouver des gens pour qui tu vas faire très bien que chercher à gagner de l'argent tout de suite. Commence avec un prix en dessous du marché. Après, quand tu vas, toi-même, tu le sauras. Si tu es entrepreneur, tu vas savoir que c'est le moment de monter ton prix. C'est-à-dire que ta prestation que tu donnes n'est pas au niveau du prix que tu gagnes. Donc, tu vas augmenter et petit à petit, tu regardes encore sur le marché qu'est-ce qui se fait, comment est-ce que tes clients réagissent par rapport à ton prix. Et tu réajustes au fur et à mesure. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'au début, c'est encore un test. Moi, je sais que de mes vidéos, j'en ai refait, je pense, presque une quinzaine. J'ai perfectionné la chose, donc forcément, ça rajoute en qualité. J'ai pu mieux former mes formateurs, donc ça rajoute en qualité. J'ai changé le niveau de client que je voulais, donc ça rajoute aussi en qualité, mais aussi en ce que moi je donne, mais aussi en qualité de client que j'attirais. Ça se fait aussi tout seul. Plus ce que tu vends a de la qualité, plus ça va attirer des gens qui seront prêts à payer cette qualité-là et plus ça va éloigner ceux qui ne le sont pas. Yes. Et une autre question du coup qui me vient, quel est le rôle de ton entourage dans tout ce parcours-là? Est-ce que il a fallu que tu sois entouré de telle ou telle personne vraiment pour réussir ce parcours-là ou peu importe? Comment en fait on appréhende l'entourage et comment on fait pour être bien entouré si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Ah non, mais l'entourage, c'est tellement important. Encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, tu te lances dans quelque chose qui ne t'est pas familier. Donc forcément, ça fait peur. Et puis, tu peux perdre ton identité. Et puis, il ne faut pas oublier que le diable existe. Et puis, il te met des mensonges dans ta tête. Moi, je sais qu'il y avait un moment, quand ça commençait à chauffer, je me tenais la tête. Je me disais, mais qui t'a demandé, qui t'a envoyé? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ce truc-là? Je me souviens que le jour, justement, le 4 juillet de l'année dernière, j'ai tout prévu. Et puis là, je stressais. C'était mon lancement et tout. J'espère que les gens ils vont acheter. J'espère que j'ai tout. En plus, mon moyen de paiement, il fonctionnait pas bien. Donc, on avait testé et tout. C'était chaud. Et puis, donc, j'ai laissé un message au groupe WhatsApp avec mes sœurs. Et j'ai dit, je ne sais pas qui m'a envoyé. Pourquoi je fais ça et tout. J'étais en train de me plaindre. Je dis, c'est aujourd'hui le lancement. Ça va pas du tout. Et là, ma sœur, elle m'a dit, on est tellement fiers de toi. Regarde tout ce que tu as fait. Tu vas y arriver, Dieu avec toi, n'écoute pas les mensonges du diable. Quand elle m'a dit mensonge du diable, ça m'a redonné la force de savoir, ah oui, c'est pas moi qui pense comme ça, c'est le diable qui essaie de me mentir. Et il y a beaucoup d'auteurs, j'ai oublié son nom, il disait que ton avenir sera déterminé par deux choses. Les livres que tu lis et les personnes de qui tu t'entoures. Et il faut, plus tu seras entouré d'entrepreneurs de succès, plus tu vas devenir une personne de succès parce que tu vas commencer à penser comme elle. Et moi, je crois que le transfert d'esprit existe, c'est réel. Les gens avec qui tu traînes, tu vas devenir comme eux. On connaît tous ce proverbe, dis-moi avec qui tu traînes, tu marches, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Et bien, c'est vrai. Donc oui, et il faut des gens qui croient en toi parce que sinon, je sais qu'il y a une époque, j'ai toujours aimé faire tout ce qui était vidéo. Il y avait une personne qui m'avait dit que c'était une perte de temps et puis c'était une personne qui avait quand même de l'influence sur moi et tout, que ça allait m'éloigner de ce que je devais faire en bien, machin. Et bah ça m'a retardé dans la création de mes vidéos d'au moins 6 mois. Et si j'avais commencé 6 mois avant? Parce que cette personne a semé de mauvaises semences par rapport à ça dans mon cœur. Avant de me relancer dans les vidéos, j'ai prié, Seigneur, parle-moi, Seigneur, montre-moi. Et c'est là que, un soir, j'ai vraiment prié là-dessus. Le lendemain, une amie me laisse une note vocale en me disant « Ah, Tocine, tu sais, je suis en train de regarder, feuilleter mon cahier de rêves. Et je suis retombée sur un rêve que j'ai eu de toi il y a 4 mois. Et je te voyais en train de présenter devant un plateau télé. » Wow. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit c'est bon, j'ai ma confirmation et cette fois-ci, je vais laisser personne me décourager. Et comme quoi, beaucoup de fois, parce qu'on raconte les rêves que Dieu a mis dans nos cœurs aux mauvaises personnes, elles tuent ça ou elles retardent ça.
C'est pour ça qu'il est très, très important de ne pas parler de ce que tu as dans ton cœur à tout le monde. Chaque parole est une semence. Quand tu dis ton grand rêve à quelqu'un que la personne est là, toi, ça te casse. Mais quand tu dis ton rêve à quelqu'un qui est là, mais oui, mais depuis tu devais faire ça, mais t'es plus que capable, ça te met le feu pour courir et accomplir ces choses-là, donc c'est important. Yeah. Moi, ça me parle ce que tu dis, parce que effectivement, j'avais vécu ce moment où tu dis quelque chose et puis peut-être la personne en face n'est pas forcément en mode ok, mais où tu veux en venir exactement. Et puis j'ai vécu aussi ce moment où je parle d'un truc et puis d'un seul coup la personne en face de moi me dit bah oui, vas-y, fais, on a besoin du monde dans ça, donc oui, effectivement. Donc je rappelle juste que si tu as dans ton entourage une personne qui veut entreprendre, ou même c'est pas ça, mais qui veut juste avancer, faire un pas dans telle ou telle action, bah juste encourage la personne, ou alors ne parle pas si t'es pas convaincu de ce que la personne fait, mais évite de casser les gens, parce que effectivement ça fait mal, et puis ça, c'est vrai que c'est à la personne de prendre par rapport à la parole de Dieu, de filtrer par rapport à ce qui se passe autour et dire que voilà, cette chose-là, je fais rentrer dans mon cœur. Mais aussi, si déjà, nous, en tant que personne, on peut limiter ce qu'on dit quand on n'est pas forcément convaincu, quand on comprend pas forcément les choses, quand on pense pas que la personne va réussir dans ce domaine-là, on peut limiter ces choses-là. Donc oui, je tenais tout simplement à le rappeler. Donc moi, vers la fin de cette vidéo, Tocine, j'aimerais t'inviter à parler de Yep Training, de tes formations, comment ça se passe réellement, qu'est-ce que tu proposes en vrai, juste dis-le par rapport, juste dis-le. Un instant s'il te plaît, juste Tocine, est-ce que ça marche? Ok, je refais du coup. Vers la fin de cette vidéo, Tocine, j'aimerais bien que tu présentes ta formation, en quoi ça consiste, combien de temps ça dure, ça nous engage comment si on le fait. Ok, avec grand plaisir. Donc, YEP, c'est Your English Perfected. Mais c'est aussi cette notion de YEP, you can do it too, ok? C'est mon petit truc, j'aime toujours mettre le bras musclé, like YEP. Et ça parle de le nom même, le nom de mon entreprise parle d'elle-même. Ça veut dire ton anglais, il est perfectionné, donc on travaille à perfectionner tes aptitudes à parler anglais. Mais il y a aussi cette notion d'encouragement, de motivation, de t'apprendre à te fixer des buts et à les atteindre, de t'apprendre à gagner confiance en toi quand il s'agit de parler anglais, mais dans ta vie à toi-même personnellement. Donc, ma formation principale, c'est 3 mois pour parler anglais. Le premier mois, c'est YEP Starters, le YEP 1. Là, on revoit vraiment toutes les bases de la langue anglaise. Donc, on va revoir les verbes les plus utilisés, tout ce qui compose une phrase, comment faire des phrases simples, les temps les plus utilisés, les adjectifs les plus utilisés, pouvoir se présenter d'une façon simple, pouvoir poser des questions, pouvoir faire des réservations, mais vraiment poser des choses toutes simples, la base, quoi. Avant chaque cours, vous avez 2 vidéos à regarder parce qu'on ne vient pas au cours pour écouter le prof de façon passive. Non. On vient au cours pour pratiquer l'anglais. Mais c'est bien de dire de pratiquer. Mais si je ne sais pas quoi dire, je fais comment? Du coup, toute cette partie-là, je l'ai mise dans les vidéos. Donc, il y a une vidéo qui parle de confiance en soi, développement de ses capacités personnelles. Elle est bilingue, d'abord en anglais puis en français. Le fait de regarder en anglais puis en français puis encore en anglais, en regardant encore en anglais, c'est là qu'on apprend beaucoup de nouveaux mots. Et la deuxième vidéo, c'est vraiment la vidéo de cours d'anglais. Donc, tu regardes tes vidéos, tu fais les petits exercices que je te demande de faire à la fin des vidéos et tu viens donc au cours pour pratiquer ce que tu as appris parce que c'est comme ça que ça reste et c'est comme ça que tu gagnes confiance en toi. Je crois que la plus grosse erreur qu'on puisse faire quand on veut apprendre l'anglais, c'est de ne pas parler l'anglais. C'est comme ça que ça marche. On a 5 heures par semaine, donc 1 heure par jour. En général, il y a l'heure du déjeuner, il y a 18h, il y a 20h, mais on peut créer des groupes en fonction de la demande. Et tout se fait via Zoom. Donc 20 sessions dans le mois pour le YEP Starters, 1 heure, 5 fois par semaine. Avant de venir, on regarde 2 vidéos. Quand on arrive au cours, les premières 15 minutes, on parle de la vidéo de motivationals, okay? De confiance en soi, développement de ses capacités. Et les autres 45 minutes, c'est vraiment des activités ludiques. J'essaye de garder le plus ludique parce que je pense qu'apprendre est tellement plus efficace qu'on a plaisir, qu'on se divertit. Donc, la deuxième partie sert à ça.
on apprend de façon ludique et puis on pratique. On veut que tout le monde parle. C'est pour ça que les groupes YEP, ils sont en petits groupes, de 3 à un maximum de 6 personnes par groupe. Ensuite, on a le YEP 2. Le YEP 2, c'est pour développer son aisance, pour vraiment briser toutes les barrières de oui, trop réfléchir avant de parler anglais. Donc là, on n'est plus sur 5 fois 1 heure par semaine, on est sur 3 fois 1 heure et demie par semaine. Même principe, là, c'est plus 2 vidéos, c'est une vidéo qu'on regarde. Dans cette vidéo-là, je commence toujours par briser un mythe. Les mythes du genre, ouais, j'avais pas eu de bonnes notes à l'école, donc l'anglais, c'est trop dur pour moi. Oui, mais j'ai un sale accent. Le nombre de francophones qui s'excusent avant de commencer à parler anglais, c'est hallucinant, quoi. Donc, je brise les choses qui parlent de ça, tout ce qui est accent, tout ce qui est prononciation, tout ce qui est notes à l'école, et tout ce qui est faut aller à l'étranger pour pouvoir bien parler, c'est la seule façon d'apprendre, ou ça y est, je suis trop vieux pour apprendre tout ça. Je brise chaque jour un mythe. Et au deuxième niveau, on a toujours ce côté motivational, développement personnel, mais je vous pose des questions et vous créez votre motivational. Et donc, vous venez au cours et au cours, vous avez 3 minutes pour présenter le sujet que je vous ai donné dans la vidéo. Donc, ça vous force tout de suite à parler et à bien préparer. Donc, vous savez quoi dire. Et ensuite, là, on voit les kits. Donc, on va voir Professional Kit. Qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir parler de votre vie professionnelle? Socializing Kit. Comment je me comporte chez le médecin, chez le boulanger, dans la rue. Voilà, on voit vraiment par kit. Travel Kit. Comment est-ce que je commande un taxi? Comment je paye mon billet de train? Comment je me comporte à l'aéroport? On voit vraiment ces différents kits-là. Ensuite, on passe au niveau 3. C'est le niveau business. Là, on voit vraiment toutes les situations de la vie professionnelle en anglais. Comment est-ce que je fais un entretien d'embauche? Comment est-ce que je peux pitcher? Comment je peux parler d'argent? Comment est-ce que je peux écrire un email? Comment est-ce que... Enfin, voilà, répondre au téléphone en anglais. Tous les aspects de la vie professionnelle qu'on puisse avoir en anglais. Et là, on est toujours sur 3 fois 1 heure et demie par semaine. Mais là, on a 2 vidéos. Donc, une vidéo de développement personnel et une vidéo de cours d'anglais. Ensuite, après ça, vous pouvez passer votre TOEIC. Le TOEIC, on le passe en 1 mois. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes un YEP Starters, on ne va pas vous inscrire au TOEIC parce qu'on veut vraiment que ce ne soit pas de l'argent gâché. On veut vraiment que vous ayez un bon score. On dit qu'on n'échoue pas au TOEIC parce que ça nous permet d'évaluer notre niveau. Mais nous, on veut que vous ayez environ au moins 600, quoi. Donc, on vous conseille de le faire après les 3 mois de formation. Donc, c'est en 1 mois. Vous avez accès à la plateforme pour vous entraîner en illimité. Mais vous avez aussi des sessions avec vos coachs 2 fois par semaine pendant 1 mois. Ensuite, vous passez votre TOEIC en ligne. Et enfin, après ça, c'est bien, on a gagné notre niveau d'anglais. Mais on ne va pas vous laisser comme ça orphelin. Vous voulez maintenir votre niveau. Donc, on a ce qu'on appelle le YEP Let's Chat. C'est 1 fois par semaine, vous vous connectez et vous parlez avec un coach sur un sujet de tous les jours. Comme ça, vous maintenez votre niveau. Donc, voilà l'offre YEP pour les adultes. Donc là, c'est YEP Training. On a aussi des formations pour les enfants qui s'appellent YEP Junior. Pour YEP Junior, on a 2 niveaux. C'est toujours le même principe. Hein. Vous regardez la vidéo. Ensuite, vous venez au cours. Pour les enfants, c'est 1 fois par semaine hors vacances scolaires. Donc, dans la vidéo, je vous apprends des notions. Ce qu'on on conseille aux parents de faire, c'est d'en faire une habitude. Chaque semaine, il y a une vidéo à regarder. Donc, tous les jours, à l'heure du goûter, on regarde la vidéo de cours d'anglais. Comme ça, quand l'enfant il arrive, il n'a pas eu à écrire, c'était pas trop scolaire, mais il connaît déjà les chansons, les notions, les tout ce qu'il faut. Et donc, il vient pour s'amuser en anglais et pour pratiquer ce qu'il a appris dans les vidéos. Quand on connaît sa leçon, on est toujours plus motivé à aller en cours. Donc voilà, on a 2 niveaux, les 4-7 ans et après les 8-12 ans. Voilà l'offre YEP. Et il est important, je crois, de mentionner qu'on peut le financer avec le CPF. Oui, tout à fait. C'est essentiel. Hein. Non mais moi, dès que j'ai appris que cette formation pouvait se financer avec le CPF, c'était juste la solution rêvée pour moi parce que ça facilite tellement la vie pour le coup. Yes, et pour finir, Tocine, est-ce que tu peux laisser un mot pour les personnes qui veulent entreprendre, juste pour les encourager? Je sais que tu es forte dans ça, alors n'hésite pas, juste encourage-nous dans ça, et voilà. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Fonce, ok? Il faut que tu comprennes que si tu veux faire ce qui n'a jamais été fait, tu es un pionnier. Et parce que tu es un pionnier, tout le monde ne sera pas d'accord. On a
maintenant, toi, il ne faut pas que les avis des gens déterminent ce que tu fais ou tu ne fais pas. Tu sais ce que les gens pensent de toi, ça change très vite et très facilement. Aujourd'hui, les gens peuvent te détester parce que, mais il suffit qu'un autre jour, le président t'applaudisse ou ton directeur t'applaudisse, toutes ces personnes-là vont changer d'avis. Les avis des gens changent très vite. Et c'est pas aux gens de te dire qui tu es. C'est ce que Dieu dit à ton sujet que tu dois comprendre. Et il ne faut pas te limiter, est-ce que je peux? Non. C'est Christ en toi l'exploit de gloire. Avec Christ, tu peux tout faire par Christ qui te fortifie. Et Dieu dit même que quand on est faible, c'est là que lui, sa force en nous prend le relais. Donc, ne te limite pas, fonce. Il faut commencer. Et plus tu vas être en train de marcher, plus tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Au fait, quand tu ne bouges pas, tu es en train d'empêcher à Dieu de se démontrer grand et de démontrer sa gloire dans ta vie. Et il ne faut pas que tu empêches à Dieu de faire ce qu'il veut. Plais à Dieu, pas aux hommes. Vis ce pourquoi tu étais né. Il y a un monsieur qui parlait, il disait que l'endroit où il y a le plus de talent dans le monde, c'est au cimetière. Tellement de livres devaient être écrits, tellement de choses auraient dû être créées, mais parce que ces personnes-là ont trop réfléchi, elles sont mortes avec tous ces talents que le monde ne découvrira jamais. Que ce ne soit pas ton témoignage à toi. Bouge! Et jusqu'aujourd'hui, encore une fois, je ne me sens pas la plus qualifiée. Je vois juste la grâce de Dieu partout qui comble mes lacunes. Et il veut faire la même chose pour toi. Alors, bouge, commence. Yes. Quel mot Quel mot d'encouragement. Si après ça, on fait rien, je crois qu'on a un petit souci quelque part. Non, vraiment, ça a été un temps fort. Merci, Tocine, d'être tout simplement là, d'avoir accepté cette invitation et j'ai été bénie de te recevoir sur cette chaîne aujourd'hui. Je crois que les personnes qui ont écouté, qui ont regardé cette vidéo aussi ont été bénies par ta présence, par ton passage. Donc, je voudrais te remercier par rapport à ça. Pour moi, merci de m'avoir invité, merci pour ce que tu fais, c'est génial. Que Dieu bénisse le travail de tes mains et je crois que c'est que le début. Yes. De grandes choses que Dieu va t'utiliser, toi et ton mari, pour faire. À faire, vous utilisez pour faire. Yes. Ok, du coup, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.